Un boxeur arrogant a contraint une jeune femme noire jamaïcaine à s'engager dans un combat avec l'intention de l'humilier. Puis, quelque chose de tout à fait inattendu s'est produit. Victoria Sterling, avec une expression méprisante, a fait remarquer « Observez ce que nous avons devant nous », en désignant l'individu de 18 ans qui venait d'entrer dans le luxueux gymnase de Manhattan. Le bruit des poings frappant les sacs lourds a cessé brusquement. Tous les regards se sont tournés vers Keisha Campbell, qui portait un sac de sport usé et des baskets en lambeaux. Sa peau foncée contrastait fortement avec les environs d'un blanc immaculé de l'établissement exclusif, où les frais d'adhésion mensuels dépassaient 3 fois le salaire minimum. Victoria Sterling, qui avait détenu le titre de championne du monde de boxe féminine pendant 2 années consécutives, était réputée non seulement pour ses coups puissants mais aussi pour ses attaques verbales encore plus acerbes. À 26 ans, elle avait bâti une carrière fondée sur des provocations sur les réseaux sociaux et des déclarations litigieuses qui lui valaient des millions de vues. Son plus récent message Instagram avait déjà accumulé un demi-million de likes. Il présentait une photographie d'elle fléchissant ses muscles avec la légende « Quand on possède une supériorité naturelle, il n'est pas nécessaire de feindre l'égalité. » « Excusez-moi, Keisha » a-t-elle marmonné, vérifiant l'adresse sur son téléphone portable fissuré. « Je croyais que c'était l'initiative de bourse pour la jeunesse. » Le rire de Victoria a résonné dans le gymnase comme une alarme irritante. « Initiative de bourse ? Ma chère, ce n'est pas une entreprise sociale. Nous entraînons ici de véritables athlètes, pas des expériences sociétales. » Keisha Campbell était arrivée aux États-Unis seulement 6 mois auparavant, apportant avec elle les aspirations d'une famille jamaïcaine qui avait diligemment économisé chaque sou pour lui offrir une opportunité. Elle travaillait 16 heures par jour à nettoyer des bureaux pour se permettre une chambre qu'elle partageait avec 3 autres personnes dans le Bronx. Le programme de bourse représentait sa seule chance de s'entraîner dans une installation respectable. « Le programme existe », a déclaré une voix résolue. Tom Rodriguez, un entraîneur chevronné et le propriétaire du gymnase, est sorti de son bureau tenant un dossier, déclarant « Et Keisha Campbell est sur la liste approuvée ». Victoria a levé les yeux au ciel de façon dramatique. « Vraiment, Tom ? Tu as l'intention de transformer mon établissement d'entraînement en organisation non gouvernementale ? Mes sponsors n'apprécieront certainement pas cela. Ces sponsors rémunèrent pour les réalisations, pas pour tes opinions concernant qui s'entraîne ici, a répondu Tom sèchement. Cependant, Victoria n'avait pas fini. Elle s'est approchée de Keisha avec un sourire qui ressemblait plus à une menace. « Tu sais quoi ? » Victoria a poursuivi, savourant chaque mot. « Puisque tu es si impatiente de t'entraîner aux côtés des meilleures compétitrices, que dirais-tu de vérifier si tu mérites vraiment d'être présente ?» Un silence s'est abattu sur le gymnase. Tout le monde était conscient de ce qui allait se produire. Une séance d'entraînement amicale, Victoria a poursuivi. « Toi contre moi ? 3 rounds. Si tu peux tenir, tu peux rester. Sinon, » elle a fait un geste de la main dédaigneux. Keisha a senti le poids du regard de tout le monde sur elle. Elle a compris que c'était un piège, une dégradation publique conçue pour briser son esprit avant même qu'elle ne commence. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, un feu intérieur que Victoria ne pouvait pas tout à fait identifier, qui est resté inébranlable. « J'accepte », a déclaré calmement Keisha. Victoria a froncé les sourcils, s'attendant à des larmes ou des supplications. « Es-tu sûr ? Parce qu'une fois que j'en aurai fini avec toi, tu te demanderas si rêver aussi grand en vaut la peine. »« Je suis certaine », a répété Keisha. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle a souri. Ce que Victoria Sterling ne comprenait pas, c'est qu'elle était sur le point de découvrir pourquoi, dans les quartiers pauvres de Kingston, en Jamaïque, Keisha Campbell était connue sous un surnom très particulier, Lightning. Et comme tous les éclairs, elle ne révélait sa véritable puissance que lorsque la tempête éclatait. Alors que Victoria envisageait déjà comment transformer l'humiliation en contenu viral pour ses médias sociaux, Tom Rodriguez a observé l'éclat déterminé dans les yeux de Keisha et a ressenti un frisson familier. C'était la même sensation qu'il ressentait lorsqu'il reconnaissait un talent véritablement exceptionnel, camouflé en apparente vulnérabilité. Si ce récit de partialité et de détermination vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce qui s'est passé pendant ces 3 rounds a été si étonnant qu'aujourd'hui encore les gens se demandent comment une jeune femme ordinaire du Bronx a réussi à redéfinir les conventions d'un sport dominé par l'élite. La nouvelle du combat impromptu s'est répandue dans le gymnase avec une immense rapidité. En moins d'1 heure, plusieurs boxeurs, entraîneurs et même quelques journalistes sportifs étaient présents. Une confrontation entre Victoria Sterling et une inconnue jamaïcaine. Cela promettait d'être le genre de divertissement cruel que les médias sociaux appréciaient. 3 rounds, gants de 16 onces, a stipulé Tom Rodriguez,
essayant de minimiser l'anéantissement imminent. Pas de pari, pas de diffusion en direct, juste un sparring. Victoria Harry. Tom, détends-toi. Ce sera rapide. Elle ne tiendra probablement même pas jusqu'au deuxième round. Elle enregistrait déjà des histoires sur Instagram, narrant à ses 2 millions d'abonnés. Les amis, vous n'allez pas croire ce qui se passe ici. Une personne quelconque veut me défier. Je vais lui donner une leçon d'humilité qu'elle n'oubliera jamais. Les commentaires ont commencé à affluer. Démolis-la, Victoria. Ces individus doivent comprendre leur place. Démontre-leur pourquoi tu es la monarque. Pendant que Victoria se délectait de l'attention, Kesha se dirigeait silencieusement vers le vestiaire. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ne tremblait jamais avant une confrontation, mais son cœur battait avec un mélange de fureur contrôlée et de souvenirs douloureux qu'elle s'efforçait de réprimer. Tom la suivit. « Kesha, tu n'es pas obligée de faire ça. Je comprends que le programme de bourse est important, mais ça ne vaut pas la peine de te blesser à cause de son arrogance. »« Je ne me blesserai pas, » a répondu calmement Kesha, testant les gants empruntés. Elle est championne du monde depuis 2 ans. Elle possède une technique professionnelle, une puissance de chaos et de l'expérience, et moi, je possède quelque chose qu'elle n'aura jamais, a interrompu Kesha, regardant directement l'entraîneur chevronné dans les yeux. Tom a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ce serait? La fin. Le mot a résonné dans le modeste vestiaire. Tom Rodriguez avait instruit des centaines d'athlètes sur une période de 30 ans, mais il avait rarement entendu ce terme prononcé avec une conviction aussi profonde. Il y avait quelque chose dans les yeux de Kesha, une intensité qu'il n'avait reconnue que chez de véritables prédateurs du ring. « Dis-moi quelque chose, » a dit Tom, s'asseyant à côté d'elle. « Pourquoi as-tu accepté? Pourquoi ne pas simplement ignorer ces provocations? » Kesha a fermé les yeux un instant. Les souvenirs ont afflué, les rues de Kingston. Les cris de sa mère la suppliant de cesser de se battre. La sensation des poings se connectant avec une exactitude chirurgicale. L'appellation Lightning murmurée avec appréhension et respect dans les bidonvilles. « Parce que j'ai déjà vécu ce récit », a-t-elle finalement déclaré. Des individus comme Victoria croient qu'ils peuvent nous briser avec des mots, avec du dédain, avec la certitude que nous sommes inférieurs. Mais ils ont oublié un détail crucial. Qu'est-ce que ce serait? Ceux qui grandissent en luttant pour leur survie ne se battent pas seulement pour le sport, ils se battent pour exister. Tom a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de prophétique dans ces mots, comme si Kesha ne révélait pas seulement sa motivation mais aussi prédisait le destin de Victoria. Dehors, Victoria a continué sa performance pour les caméras de téléphone portable. « Regardez ce que cette fille porte », a-t-elle ricané, en montrant les baskets usées de Kesha laissées dans le vestiaire. Je parie qu'elle n'a même jamais mis les pieds dans un vrai ring. Elle a probablement appris la boxe en regardant YouTube. Des rires ont résonné dans tout le gymnase, mais certains des boxeurs les plus expérimentés sont restés silencieux. Il y avait quelque chose dans la posture de Kesha, la manière dont elle avait accepté le défi sans hésitation, qui suscitait une prudence instinctive. Marcus Williams, un ancien champion des poids moyens qui s'entraînait maintenant au gymnase, a murmuré à son partenaire de sparring. « Mec, je ne suis pas sûr. J'ai déjà vu ce calme. Parfois, les silencieux sont les plus dangereux. » Victoria, cependant, était trop profondément immergée dans sa propre arrogance pour remarquer les signes avant-coureurs. « Savez-vous le problème avec les gens des pays du tiers-monde » a-t-elle poursuivi devant les caméras. Ils confondent le désespoir et la compétence. Ils s'imaginent que simplement parce que la vie est difficile, ils possèdent automatiquement des capacités de combat. Kesha est sortie du vestiaire à ce moment précis, vêtue d'un simple short et d'un débardeur qui révélait des bras étonnamment bien définis pour quelqu'un qui n'avait soi-disant jamais entraîné rigoureusement. Ses mouvements étaient fluides, économiques, comme une féline se préparant à frapper. « Prête à apprendre, Victoria ?» a demandé Victoria sarcastiquement. « Toujours », a répondu Kesha. Ce que Victoria Sterling ne savait pas et n'aurait jamais pu concevoir, c'est que Lightning Campbell avait commencé à se battre à l'âge tendre de 8 ans dans les rues de Kingston, non pas pour la récréation ou l'amusement, mais parce que c'était ça ou la famine. À l'âge de 12 ans, elle battait des garçons de 3 ans ses aînés dans des combats clandestins qui généraient suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins de sa famille pendant une semaine de plus. À 16 ans, elle était devenue une légende locale. Non pas pour sa brutalité, mais pour sa capacité extraordinaire à anticiper les actions des adversaires et à riposter avec la rapidité de l'éclair, d'où le surnom qu'elle portait comme une cicatrice honorable. Quand elle a finalement obtenu son visa pour les États-Unis, elle s'est jurée de ne plus jamais monter sur un ring.
Mais certaines promesses sont destinées à être brisées quand sa dignité est en jeu. Tom a ajusté les gants de Kesha, remarquant quelque chose qui l'a étonné. Ses mains étaient complètement détendues, mais ses muscles possédaient la fermeté de quelqu'un qui s'était entraîné toute sa vie. Kesha, puis-je te demander quelque chose? Certainement. N'as-tu vraiment, jamais combattu auparavant? Kesha a souri pour la première fois depuis qu'elle était arrivée au gymnase. Un sourire faible, presque imperceptible, mais qui cachait des secrets capables de changer entièrement la situation. Défini combat, a-t-elle répondu. À cet instant, pendant que Victoria persistait dans sa démonstration pour les médias sociaux, et que les spectateurs pariaient mentalement sur le temps que l'amateur allait tenir, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Parce que parfois, lorsque nous sous-estimons quelqu'un en fonction des apparences superficielles et des notions préconçues, nous découvrons que les véritables prédateurs sont précisément ceux qui ont maîtrisé l'art de cacher leur force jusqu'au moment exact de la libérer. Tandis que Victoria Sterling poursuivait sa campagne d'humiliation sur les médias sociaux, ayant déjà téléchargé 17 histoires ridiculisant l'amateur jamaïcaine, quelque chose de complètement différent se déroulait en coulisses au gymnase. Tom Rodriguez avait décidé d'enquêter plus en profondeur sur Kesha Campbell. 30 ans d'entraînement de boxeur lui avaient appris que la véritable force se manifestait rarement bruyamment, et il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui défiait toute logique. Ses mains ne montraient pas les callosités d'une novice. Ses réflexes étaient excessivement rapides, et surtout, son calme était anormal pour quelqu'un sur le point d'affronter une championne du monde. Kesha a appelé Tom quand elle a fini d'ajuster ses gants. Puis-je te regarder exécuter quelques mouvements de base? Juste pour évaluer ton niveau de compétence. Ce qui s'est produit au cours des 5 minutes suivantes a fait que Tom a remis en question tout ce qu'il croyait savoir sur le talent inné. Kesha se déplaçait sur le ring avec une fluidité qui semblait défier les lois de la gravité. Ses coups sur le sac lourd possédaient une précision chirurgicale qu'il n'avait vue que chez des combattants ayant des décennies d'expérience. « Mon Dieu !» a murmuré Tom à lui-même. « Qui est cette fille, vraiment ?» À ce moment-là, la porte du gymnase s'est ouverte et quelqu'un est entré qui a fait que Kesha s'est complètement figée. C'était Winston Campbell, un homme de 50 ans aux mains cicatrisées et aux yeux qui avait vu beaucoup de choses. Son oncle, qui était arrivé de Miami dès qu'il avait appris le combat par un cousin mutuel. Lightning, a simplement déclaré Winston. Le surnom a résonné dans le gymnase comme un coup de feu. Certains des boxeurs plus âgés ont froncé les sourcils comme s'ils essayaient de se rappeler où ils avaient déjà entendu ce nom. « Oncle Winston, qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Kesha, sa voix trahissant sa nervosité pour la première fois. « Je suis venu voir si ma nièce avait complètement perdu la tête, » a-t-il répondu en anglais avec un accent jamaïcain prononcé. « Je pensais que nous avions convenu que ces jours étaient derrière nous. » Tom s'est approché, intrigué. « Vous vous connaissez tous les deux ?» Winston a regardé Tom avec l'expression de quelqu'un qui délibérait sur la quantité de vérité à révéler. « Je connais cette fille depuis qu'elle a 8 ans. Et je peux t'assurer que Victoria Sterling n'a aucune idée de ce qu'elle est sur le point de rencontrer. » Pendant que cette conversation se déroulait dans le coin du ring, Victoria était de l'autre côté du gymnase, enregistrant plus de contenu pour TikTok. « Les gars, regardez ça !» a-t-elle murmuré à la caméra. Elle a même amené sa famille pour assister à son humiliation. C'est mignon, n'est-ce pas? Ils auront beaucoup de choses à la réconforter plus tard. Les commentaires sur ces publications avaient afflué. Victoria va anéantir cette fille. Apprenez-lui à ne pas défier les Américains. Montrez-lui ce que signifie la boxe authentique. Winston a observé Victoria pendant quelques secondes, puis a secoué la tête en signe de désapprobation. Arrogante. Juste le genre de personne que Lightning avait l'habitude de. Eh bien, disons simplement qu'il enseignait l'humilité dans les rues de Kingston. Oncle, s'il te plaît, a supplié Kesha. Ne le dis à personne. Je ne veux pas que quiconque le sache. Savoir quoi? A demandé Tom, sa curiosité grandissant. Winston a soupiré profondément. Tom, puis-je t'appeler ainsi? Tu sembles être un homme respectable. Alors je vais te partager quelque chose qui pourrait modifier ta perception de ce combat. Il a désigné Kesha, qui s'entraînait maintenant seule dans le coin. Cette fille là-bas était considérée comme la meilleure combattante de rue que Kingston ait jamais produite. Combattante de rue, a répété Tom. À 12 ans, elle vainquait des hommes 3 fois sa taille. À 15 ans, elle avait une réputation qui commandait le respect des gangsters. Lightning Campbell n'était pas seulement un surnom. C'était un signal de prudence. Winston a fait une pause. Elle a cessé de se battre lorsqu'elle a obtenu son visa pour venir ici.
Elle a juré qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds sur un ring. Tom a regardé Keisha avec des yeux neufs. Alors pourquoi a-t-elle accepté de combattre Victoria? Parce que, a dit Winston, certaines personnes confondent la bienveillance avec la fragilité. Et Lightning n'a jamais toléré d'être sous-estimé à cause de sa couleur de peau, de son sexe ou de son origine. De l'autre côté du gymnase, Victoria avait terminé une autre série de publications ridiculisant Keisha et parlait maintenant à son manager au téléphone. Cela va se répandre largement. Une championne du monde contre une amatrice. C'est le genre de contenu que les sponsors adorent. Domination totale. Assure-toi juste de ne pas la blesser trop gravement, Victoria, a déclaré la voix du manager par le haut-parleur. Nous ne voulons pas de poursuite pour blessure corporelle. Victoria a ri bruyamment. Michael, détends-toi. Ce sera si rapide qu'elle n'aura pas le temps de se blesser. Sérieusement. Winston a entendu cette conversation et ses yeux se sont rétrécis. Tom, puis-je te donner un conseil? Parie sur Lightning. Pourquoi? Parce que Victoria Sterling est peut-être championne du monde, mais elle n'a jamais lutté pour sa survie. Elle n'a jamais affronté quelqu'un qui a appris que perdre signifie ne pas manger. Lightning n'est pas là pour être jolie. Elle est là pour faire passer un message. À ce moment-là, Keisha s'est approchée d'eux, la sueur coulant sur son visage après son entraînement intense. Oncle Winston, qu'est-ce que tu dis à Tom? La vérité, gamine, a-t-il répondu, que tu n'es pas la victime sans défense que cette Américaine croit que tu es. Keisha a regardé autour du gymnase, observant que certains des autres boxeurs la regardaient maintenant avec une curiosité et une admiration renouvelées. Oncle, je ne veux vraiment pas. Ne veux pas quoi? Leur montrer qui tu es vraiment? Lightning, tu as passé les derniers mois à nettoyer des toilettes parce que tu voulais commencer une nouvelle existence. Mais quand quelqu'un essaie de t'humilier à cause de ta couleur de peau, de ton origine, de ton passé, aucune nouvelle vie ne peut effacer ce qui est inhérent à ton essence. Tom a ressenti un frisson. Keisha, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi as-tu vraiment accepté ce combat? Keisha est restée silencieuse pendant une longue période, regardant Victoria, qui continuait d'enregistrer du contenu de l'autre côté du gymnase. Quand elle a finalement parlé, sa voix avait une dureté que Tom n'avait jamais entendue auparavant. Parce que des individus comme Victoria Sterling croient qu'ils peuvent nous rabaisser, nous humilier, nous assigner à notre place désignée, basée uniquement sur la teinte de notre peau ou nos origines. Elle m'a regardé et aperçu une victime facile, un récit pour ses médias sociaux, une plaisanterie pour divertir ses abonnés. Keisha a fait une pause. Ce qu'elle ignore, c'est que là où j'ai grandi, le respect ne se donne pas librement, il se gagne. Et quand quelqu'un s'efforce de nous priver de notre dignité, elle a souri. Cependant, il y avait quelque chose de prédateur dans ce sourire. Eh bien, parfois l'éclair doit rappeler aux gens pourquoi les tempêtes sont craintes. À ce moment-là, alors que Victoria Sterling poursuivait son affichage arrogant pour les caméras, complètement inconsciente de la conversation qui changeait tout à quelques mètres de là. Tout le monde dans le gymnase a réalisé qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose qui surpassait largement une simple séance d'entraînement amical. C'était l'instant où des années de dégradation silencieuse allaient enfin s'exprimer à travers les coups de quelqu'un qui avait appris dans les rues les plus difficiles du monde que parfois le seul langage que certains individus comprennent est celui de la force appliquée avec une compétence précise. La cloche a sonné et les deux combattantes se sont rencontrées au centre du ring. Victoria a immédiatement lancé une offensive, délivrant un barrage de jabs rapides qui coupait l'air où Keisha avait été une milliseconde plus tôt. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a marmonné Victoria, fronçant les sourcils en observant ses coups ne toucher que le vide. Keisha se déplaçait comme de la vapeur, toujours un pas en avant, perpétuellement hors de portée. Ses pieds glissaient sur la toile avec une fluidité qui défiait la physique, comme si elle pouvait prévoir chaque mouvement avant même que Victoria ne le conçoive. « Reste immobile, fille !» a crié Victoria avec exaspération, augmentant la puissance de ses coups. Puis c'est arrivé. Au moment précis où Victoria a perdu son équilibre après un cross mal calculé, Keisha a riposté. Son poing gauche a frappé le côté du visage de Victoria avec un son sec qui a résonné dans tout le gymnase. Victoria a chancelé en arrière, touchant son visage avec incrédulité. Elle n'avait jamais été frappée avec une telle précision par un adversaire plus petit. « Impossible !» a-t-elle murmuré. Mais Keisha était déjà en mouvement. Ce qui a suivi a été une démonstration d'expertise martiale qui a réduit le gymnase au silence absolu. Keisha ne se battait pas seulement. Elle dirigeait une composition d'agression contrôlée. Chaque coup était calculé. Chaque mouvement avait une intention. Chaque évasion semblait chorégraphiée.
Victoria, désespérée, a tenté d'utiliser son avantage de poids et d'allonge, mais c'était comme essayer d'attraper la foudre à main nue. Pour chaque coup qu'elle réussissait à placer, elle en recevait 3 en retour. Pour chaque avance qu'elle faisait, Kesha l'avait déjà anticipé et contre-attaqué. « Qui est cette fille » a crié quelqu'un dans le public. Winston a souri depuis son point d'observation. « Lightning Campbell » a-t-il murmuré fièrement. Le moment crucial est arrivé au 2e round. Victoria, déjà essoufflée et le visage marqué, a compris qu'elle avait commis la plus grave erreur de sa carrière professionnelle. Ses publications arrogantes sur les réseaux sociaux continuaient d'être partagées, mais maintenant les commentaires avaient entièrement changé de ton. Victoria est complètement battue par une amatrice. Où est la championne du monde? Cette femme jamaïcaine est en train de l'anéantir. Jerry, son manager, a crié des instructions frénétiques depuis le coin, mais Victoria pouvait à peine l'entendre à travers le vacarme de la foule, qui soutenait maintenant ouvertement son adversaire. C'est alors que Kesha a résolu de révéler ses véritables capacités. « Lightning n'a jamais été qu'un surnom », a-t-elle déclaré calmement, s'approchant de Victoria, qui reculait contre les cordes. C'était un avertissement. La combinaison qui a suivi a été si rapide que les caméras des téléphones portables pouvaient à peine l'enregistrer. JAB, cross, crochet, uppercut 4 coups en moins de 2 secondes, tous connectant avec une précision chirurgicale. Victoria s'est effondrée sur la toile comme une structure démolie. Le gymnase a éclaté. Les gens ont crié, acclamé et filmé tout pour les médias sociaux. Victoria a tenté de se relever, mais ses jambes n'obéissaient pas. Pour la première fois de sa vie, la championne du monde invaincue avait été mise KO par quelqu'un qu'elle avait qualifié de projet social. « Dis » a crié Tom, officiant le combat. KO. Kesha s'est calmement dirigée vers le coin où Victoria recevait des soins. « Tu as dit que tu voulais me donner une leçon » a-t-elle dit doucement. « J'espère que tu as appris que le respect ne se gagne pas par la couleur de peau, la nationalité ou le statut financier. Il se gagne par le caractère. » Victoria a regardé Kesha avec des yeux remplis de larmes d'humiliation et pour la première fois quelque chose qui pourrait être du respect. Jerry a vérifié à la hâte le téléphone de Victoria. Ces histoires ridiculisant Kesha étaient devenues virales, mais maintenant pour des raisons entièrement différentes. Des milliers de commentaires se moquaient de son arrogance. Victoria se fait détruire par la personne qu'elle a appelée amatrice. C'est ce qui se passe quand le préjugé rencontre la réalité. Lightning Campbell a mis fin à la carrière de Victoria en 3 rounds. « Oh mon Dieu, Victoria !» s'est exclamé Jerry, lui montrant son téléphone. « Tu dois voir ça. Ton compte a perdu 100 000 abonnés au cours de la dernière heure. Les sponsors rompent leur contrat. » Victoria a pris son téléphone avec des mains tremblantes. Son dernier message se moquant de Kesha était devenu une commémoration de sa propre disgrâce. Les commentaires étaient impitoyables. Qui a eu le dernier mot? Harry le mieux. La Jamaïcaine a donné une leçon à cette raciste. Lightning Campbell, arrogante Victoria. Tom s'est approché de Kesha, qui était célébrée par tout le public. Lightning, puis-je te demander quelque chose? Certainement. Pourquoi n'as-tu pas révélé qui tu étais dès le début? Kesha a regardé Victoria, qui était toujours assistée pour se relever, complètement vaincue physiquement et émotionnellement. Parce que parfois les individus ont besoin de creuser leur propre tombe avant de comprendre l'ampleur de la situation dans laquelle ils se sont engagés. Winston a embrassé fièrement sa nièce. « Tu es toujours Lightning ?» « Non, oncle, » a répondu Kesha, regardant Victoria être escortée hors du gymnase au milieu d'un torrent de remarques sarcastiques. Lightning était celle que je devais être pour survivre. Aujourd'hui, j'ai montré qui je suis vraiment. Quelqu'un qui ne tolère pas le manque de respect, mais qui se bat pour la dignité, pas pour la cruauté. Alors que les caméras continuaient d'enregistrer et que les vidéos du chaos se propageaient rapidement sur les médias sociaux, une question persistait dans l'atmosphère. Une seule confrontation pourrait-elle redéfinir non seulement 2 parcours professionnels, mais la manière dont une communauté entière perçoit les préjugés, les privilèges et la véritable mesure de la résilience humaine? 3 mois plus tard, le contraste n'aurait pas pu être plus saisissant. Victoria Sterling, autrefois championne du monde invaincue, résidait dans le modeste appartement qu'elle avait loué après avoir perdu son manoir de Miami. Ses sponsors avaient annulé tous les contrats après que la vidéo virale ait accumulé 50 millions de vues en une seule semaine. Victoria Sterling, se faisant détruire par la femme qu'elle a appelée amatrice, était devenu le mème le plus partagé de l'année, transformant son arrogance en une plaisanterie mondiale. Nike, Adidas, Gatorade.
Toutes les marques qui payaient autrefois des millions pour son image refusaient maintenant même de lui rappeler. Jerry, son ancien manager, avait été explicite lors de leur dernière conversation. « Victoria, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement du combat que tu as perdu. » Kesha, en apprenant l'interview, a fait preuve de la grâce qu'il avait toujours distinguée. « Je ne lui garde aucune rancune », a-t-elle déclaré lors d'une interview avec le magazine Sport Illustrated. La colère consume ceux qui la portent. Je préfère utiliser mon énergie à construire des chemins pour d'autres jeunes femmes comme moi. Sa fondation, Lightning Dream, avait déjà aidé 300 jeunes femmes issues de communautés défavorisées à obtenir des bourses et des opportunités sportives. Le premier gymnase de la fondation devait ouvrir à Kingston, en Jamaïque. C'est là même où elle avait découvert que ses poings pouvaient être plus que des instruments de survie. Lors de la cérémonie d'ouverture, diffusée en direct dans le monde entier, Kesha a tenu le microphone avec les mêmes mains qui avaient mis KO une championne du monde. « Ce récit ne concerne pas la vengeance », a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Il s'agit de dignité. Il s'agit de prouver que le respect ne s'acquiert pas par le privilège, mais par le caractère. » Le public a éclaté en applaudissements, mais elle n'avait pas fini. « Victoria Sterling m'a offert le plus grand cadeau de sa vie. Elle m'a sous-estimé. Et quand quelqu'un vous sous-estime, vous avez un choix. Vous pouvez le laisser vous détruire, ou vous pouvez l'utiliser comme motivation pour devenir imbattable. » Tom Rodriguez, observant depuis le premier rang, a discrètement essuyé une larme. Il avait entraîné des champions pendant des décennies, mais il n'avait jamais vu personne transformer l'humiliation en inspiration avec une telle finesse. Des mois plus tard, lorsque Lightning Campbell est devenue la championne du monde unifié, mettant KO son adversaire au même deuxième round où elle avait vaincu Victoria, la première personne qu'elle a remerciée dans son discours n'était ni son entraîneur ni sa famille. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont tenté de me rabaisser, de m'humilier et de me mettre à ma place. Vous m'avez appris que le véritable pouvoir ne vient pas de notre lieu de naissance ou de la couleur de notre peau. Il vient d'un refus absolu d'accepter que d'autres définissent nos limites. » Victoria Sterling a regardé ce combat à la télévision dans son appartement loué, seule. Lorsque l'arbitre a levé la main de Kesha, la déclarant nouvelle championne du monde, Victoria a enfin compris la distinction entre le talent et la grandeur. Une personne peut naître avec du talent, mais la grandeur se forge dans le creuset de l'adversité. Kesha Campbell n'avait pas seulement remporté une victoire dans ce gymnase de Manhattan. Elle avait fondamentalement modifié les préceptes de ce que signifie être formidable, ce que signifie mériter la déférence, et surtout, comment la riposte ultime n'est pas d'anéantir votre adversaire. C'est de devenir tout ce qu'ils affirmaient que vous ne pourriez jamais être. Et alors que Lightning Campbell brillait dans la proéminence du triomphe mondial, démontrant que certaines tempêtes ne dévastent pas, elles purifient et renforcent plutôt. Une leçon précieuse à raisonner pour quiconque a déjà été sous-estimé, déshonoré ou rabaissé. Ne permettez jamais à quiconque d'établir vos limites basées sur les préjugés. Le triomphe le plus profond est de leur prouver qu'ils se sont entièrement trompés sur votre véritable identité. Si ce récit de transformation et d'équité a résonné avec vos émotions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des récits supplémentaires qui prouvent qu'occasionnellement, être sous-estimé est précisément l'avantage dont nous avons besoin pour remodeler considérablement notre propre histoire.